Eh bien, bonsoir, chers aventuriers. C'est un vieil ami qui vous parle. J'étais là pour le tout premier rendez-vous, pour le tout premier channeling. Et j'ai toujours été là, même si je ne prenais plus la parole. Ce soir, j'ai souhaité me reconnecter à nouveau, à vous tous et à Anna Maria. Disons que pour ce message, nos vibrations sont plus compatibles, plus proches. Elle sera donc plus à l'aise pour délivrer le message dont il est question ce soir et qui a trait aussi à cette perfection initiale qu'Annelise a évoquée ce soir et dont il a été question aussi lors du dernier channeling. Il vous avait été dit que le sujet de la Merkaba serait abordé ce soir. C'est donc ce que je vais faire. Je vais vous parler de votre Merkaba. Peut-être est-ce un terme que vous connaissez. C'est un terme hébraïque. Peut-être que vous l'avez identifié ou que vous avez connaissance de cette Merkaba comme étant une sorte de véhicule de lumière. C'est cela, et c'est aussi beaucoup plus que cela. Votre Merkaba a une forme tétraédrique. Et c'est aussi un champ d'énergie très vaste qui vous entoure. Dans certains messages, sur certains ouvrages, vous pouvez lire que cette Merkaba s'étend à 8 mètres autour de vous. Bien sûr, c'est variable selon que cette Merkaba est activée ou non. Comment l'active-t-on, me direz-vous? Par la conscience. Comme le dit Annelise, tout passe par la conscience et par l'intention. C'est votre conscience et votre intention qui activent votre Merkaba. Bien sûr, il existe des protocoles énergétiques pour l'activer. Vous pouvez les suivre ou non, selon votre choix, selon votre curiosité. Mais sachez que l'intention est le moteur principal avec la conscience. Plus vous portez votre intention et votre attention, votre conscience sur ce champ énergétique de la Merkaba, sur ce champ d'énergie quantique, et plus ce champ s'active. Votre Merkaba sert à beaucoup de choses, elle a beaucoup d'utilité. C'est un véhicule qui vous permet de vous déplacer. C'est ce que vous pouvez retrouver aussi dans la Bible. C'est décrit quelquefois comme un char. Il est difficile en fait de décrire cela quand on n'a pas les mots pour le faire. Je viens de vous dire que votre Merkaba était tétraédrique.
il peut vous apparaître aussi, suivant d'autres formes. Tout cela n'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment que vous ayez conscience de ce champ d'énergie autour de vous. Que vous en ayez conscience ainsi que de l'ensemble de vos corps. Vous avez déjà reçu plusieurs fois ce message qu'il faut élargir votre conscience au-delà de votre corps physique. Que votre conscience intègre l'existence de l'ensemble de vos corps. Car plus vous avez conscience de l'ensemble de vos corps et de l'ensemble de votre champ d'énergie, de l'ensemble de votre structure énergétique, et plus vous êtes en interaction avec elle, et plus vous êtes en interaction avec votre structure énergétique, et plus vous pouvez influer sur votre état de santé, sur vos cellules et sur votre ADN. Il vous a déjà été dit aussi que votre ADN n'était pas simplement une substance, quelque chose que vous pouvez identifier en prélevant de la salive ou des cheveux. Ça, c'est la partie physique de votre ADN. Mais votre ADN est bien plus que quelque chose de physique. Il vous a déjà été dit que votre ADN est non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. C'est réellement un champ d'énergie quantique. Et c'est de cette manière-là que vous devez le percevoir, le concevoir, pour pouvoir interagir avec lui. Et grande nouvelle, que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu ou entendu. Votre Merkaba et votre ADN, votre champ quantique d'ADN, ne font qu'un. Votre champ quantique d'ADN est votre Merkaba. Votre Merkaba est votre champ quantique d'ADN. C'est une grande nouvelle parce que cela veut dire que votre conscience peut agir sur beaucoup plus que ce que vous pensez. Dès lors que vous êtes conscient de ce champ quantique d'ADN, dès lors que vous êtes conscient de votre Merkaba, de vastes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez agir non seulement sur votre état physique, sur votre longévité, sur votre guérison, votre régénération, mais vous pouvez agir aussi sur votre capacité à communiquer avec toutes les dimensions, sur votre capacité à vous transporter dans d'autres dimensions. Vous êtes réellement en train de devenir le nouvel humain. Ce n'est pas juste une carotte pour vous faire avancer, pour vous faire croire en cette nouvelle terre et en ce nouvel humain qui se manifeste. C'est une chose concrète, réelle, que vous pouvez tester, expérimenter dans votre réalité de chaque jour. Ce n'est pas encore à la portée de tous les humains. Mais vous qui êtes là ce soir, qui êtes à l'écoute ce soir ou qui écouterez ce message plus tard, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est que votre éveil vous permet d'entendre ce message, d'entendre ces informations
et de les vivre, de les faire vôtres. Alors, je vais vous reconseiller quelque chose qui vous a déjà été dit précédemment. Pour faciliter cette connexion et cette conscience de votre ADN, de votre Merkaba. Il vous a été dit dernièrement de pratiquer la méditation de lumière aussi souvent que possible. C'est aussi ce que je vous conseille. Prenez un moment chaque matin à votre réveil ou dans la journée ou le soir. Prenez un moment pour activer la lumière en vous. Vous pouvez le faire de différentes façons, soit en appelant la lumière du soleil, de votre soleil et du grand soleil central, soit en partant de votre espace sacré au niveau de votre thymus, de votre haut centre du cœur, pour irradier votre lumière divine dans tout votre corps physique, dans l'ensemble de vos corps, et y compris aussi dans votre champ d'ADN quantique, dans votre Merkaba. Vous pouvez partir de votre Merkaba et venir jusqu'à votre corps physique en passant par tous les corps, ou bien vous pouvez faire l'inverse, en partant de votre corps physique, irradier votre lumière divine dans chacun de vos corps, puis dans votre Merkaba. Une chose importante aussi, puisque tout part de votre corps physique, puisque votre conscience principale est surtout connectée pour le moment à votre corps physique, à votre manifestation physique. Prenez un soin tout particulier de ce corps physique. Et chaque matin, ou au moins une fois dans chaque journée, prenez le temps de baigner l'intérieur comme l'extérieur de votre corps de lumière. Diffusez la lumière, le rayonnement divin dans votre squelette, dans chacun de vos organes, dans chacune de vos glandes endocrines, dans vos systèmes sanguins, nerveux, lymphatiques, dans votre peau, dans vos cheveux, dans votre mâchoire, que tout, absolument tout, vos cellules, tout votre corps physique soit baigné, irradié de pure lumière divine. Je vous assure, mes bien chers aventuriers, que si vous vous baignez ainsi de lumière en conscience, chaque jour, vous pourrez voir, de vos yeux physiques, voir les changements en vous. Vous pourrez les voir en vous regardant dans la glace, vous pourrez les voir en observant votre corps physique. Nous vous avons dit maintes fois que ce processus de régénération et de rajeunissement passe par plusieurs choses. Par votre alimentation, par votre condition physique, par votre conscience. Et plus vous avancez, plus nous avançons avec vous dans cette aventure. Plus vous avez de puissance, d'efficacité. C'est pourquoi il vous a été dit dernièrement de ne pas vous identifier à ce qui vous limite, mais de bien porter votre attention sur
à quoi vous aspirez et qui est déjà là, puisque la perfection initiale, comme le rappelait tout à l'heure Annelise, la perfection initiale est toujours là, présente en vous. Vous pouvez l'appeler blueprint, vous pouvez l'appeler la cellule de perfection initiale, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est en vous. Et en vous connectant en conscience à votre corps physique, à l'ensemble de vos corps, à votre champ quantique d'ADN, à votre Merkaba, donc, en vous connectant en conscience, en interagissant en conscience, vous réactivez cette perfection initiale. Annelise y a travaillé pour vous ce soir. Mais vous pouvez vous aussi vous impliquer totalement dans ce processus. Prenez soin de vous. Ayez à cœur de consacrer un moment, même juste quelques minutes chaque jour, pour vous baigner ainsi de lumière intérieurement, extérieurement, dans votre globalité, aussi bien votre corps physique que tous vos corps subtils, et que votre Merkaba, votre champ d'ADN. Avez-vous des questions? Alors, merci Anna Maria, ça me parle beaucoup là parce que dans les soins, j'étais vraiment en contact avec les corps de lumière, hein, la Merkaba, mais la lumière de l'être humain et je suis l'image, c'est comme ben, de nouvelles êtres humaines vont apparaître, c'est comme ils vont rayonner beaucoup, beaucoup plus de lumière. Et du coup, aussi beaucoup de santé, beaucoup vivacité, beaucoup de jeunesse, vitalité. C'est comme une nouvelle humanité va naître. C'est ça que j'ai eu, cette image aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle peut me confirmer? Ce serait intéressant. Bien entendu que je confirme. Ma messagère a eu ce soir une vision particulière qu'elle ne savait trop comment interpréter. Elle s'est vue dans un nouveau corps, avançant dans un champ très vert, au soleil, et avec l'impression d'avoir un corps nouveau et différent, dans un monde nouveau et différent aussi. Cette image était vraiment le symbole de cette nouvelle humanité. Et comme tu le dis, Anne-Lise, ce nouvel humain est beaucoup plus lumineux. Il a un corps rayonnant et transformé. Tout cela est déjà potentiellement en vous. Certains d'entre vous vont vivre longtemps en bonne santé pour témoigner de ce nouvel humain qui se manifeste, et d'autres partiront pour revenir dans des corps nouveaux. Mais quel que soit le choix de votre soi divin, de rester plus longtemps dans ce corps que vous avez présentement ou de revenir dans un autre, quel que soit ce choix de votre soi divin, soyez heureux et soyez confiants et sereins. Vous serez les témoins
de tout cela. Vous participerez à cette nouvelle terre et à cette nouvelle humanité. Vous êtes venu pour cela, vous avez voulu cela. Et vous ne serez pas écarté. Vous serez pleinement participant à cette magnifique épopée humaine. Donc oui, un grand oui, Annelise. Je te confirme que le nouvel humain est bien là. Merci beaucoup. Ça me parle aussi beaucoup parce que j'associe toujours aussi cet changement à une mort consciente qu'on peut vraiment choisir de rester dans le corps ou vraiment cette notion de mort consciente en pleine forme. Merci, ça me parle beaucoup. Et si je peux, j'ai une autre question. Te concernant Anna Maria, parce que je sais que tu es chanteuse et musicien, et c'est comme les sons, c'est des fréquences, je me suis posé la question si tu ne pourrais pas, comme tu canalises aussi, canaliser des sons pour cette régénération, les rajeunissements. Euh, oui, oui, j'ai déjà commencé un peu à faire ça durant les stages de channeling et aussi dans les ateliers de canalisation des sons. Et c'est quelque chose que je voulais poursuivre en effet. Et peut-être effectivement que je pourrais le partager avec vous, soit lors d'un channeling en direct ou en faisant un enregistrement, mais ça me paraît une bonne idée, oui. Oui, ça me trotte déjà dans la tête plusieurs fois. Je voulais poser cette question, que tu fais une méditation ou quelque chose de spécifique avec les sons, des fréquences vibratoires qui agissent directement euh, sur les cellules ou Oui, je sais pas. très volontiers. Je crois qu'Ixamna veut reprendre la parole pour dire encore, ajouter encore quelque chose. Donc je me mets à nouveau en retrait. Je crois que le message vous a déjà été donné aussi concernant vos anniversaires. Mais je le répète, cessez de compter vos années. Considérez-vous soit comme sans âge, comme le disait Annelise, soit comme cela vous a été proposé aussi, soit choisissez votre âge idéal et affirmez à voix haute que vous avez cet âge idéal que vous avez choisi. Et puis, autre chose, ne comptabilisez pas vos années qui passent. Nous savons qu'il est de tradition dans votre humanité de fêter les anniversaires. Un jour, vous n'aurez plus besoin de cela. Cela n'aura plus aucune importance. Mais pour le moment, voici le conseil que nous vous donnons. Au lieu de fêter une année de plus, fêtez vraiment ce jour comme celui d'une renaissance. Comme si vous remettiez les compteurs à zéro. En anglais, anniversaire se dit birthday, le jour de naissance. Considérez vraiment cela comme un jour de naissance, de renaissance. Et
besoin de vous, comme je l'ai dit, de faire un rituel, une méditation de régénération. Bien sûr, vous pouvez le faire avec votre fameux rituel Harvest Moon. Mais si vous êtes né à un autre moment qu'au moment de cette pleine lune de septembre, si votre jour de renaissance ne coïncide pas avec cette pleine lune de septembre ou cette pleine lune la plus proche de l'équinoxe, alors en plus de ce rituel magnifique, offrez-vous votre rituel personnel pour votre jour de renaissance. Merci, c'est une super bonne idée. Je vais tenir compte. Et si j'ai fait le choix de venir vous parler à nouveau aujourd'hui, c'est parce que j'ai expérimenté ce que c'est que d'être humain et dans un corps humain. Je me sens donc proche de vous, extrêmement proche de vous, je vous comprends. Et même si je suis des Pléiades et que j'ai donc contribué à l'ensemencement de votre humanité, j'ai aussi voulu faire partie d'elle, de cette humanité. Et donc, puisque je sais qui vous êtes et comment vous êtes fait, puisque je connais votre structure, je peux donc vous affirmer absolument que tout ce que je vous ai dit ce soir est possible, que tout ce que Havaham et moi vous disons depuis des mois et depuis des années maintenant, tout cela est vrai et possible. Je vous en donne ma parole d'homme, ma parole d'humain et de pléiadien. Si vous avez des choses à exprimer ou des questions à poser, je suis là. Et sinon, je me retirerai. Ok, Guillaume, il va regarder le chat parce que moi, je vois rien sur les miens. Un instant, hein. Si vous avez une question, vous pouvez la poser maintenant. Moi, je vois pas de commentaires. Guillaume, il voit pas de commentaires non plus. Bien. Alors, je prends congé de vous avec toute mon affection, toute cette tendresse que j'ai pour vous, frères humains. Toute cette tendresse et cet amour que j'ai pour vous, chers aventuriers. Recevez-la ce soir. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Je sens vraiment la gratitude pour ces beaux messages. Il y a 2 messages qui viennent juste d'arriver. Et Guillaume, il dit il y a 2 messages qui viennent juste d'arriver. Je ne sais pas si je peux encore les dire. Il demande s'il peut encore les dire ou si c'est trop tard. Oui, Oui, alors. Est-ce que la mer permet le rajeunissement? C'est Sylvie, elle parle de l'élément eau. Est-ce que la mer permet le rajeunissement? MER. Est-ce que la mer, 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 permet la régénération, le rajeunissement, l'élément eau. l'élément eau?
Ça, c'est la question de Sylvie. Et l'autre? Et l'autre, c'est juste un commentaire de Chantal. Par moments, j'ai l'impression de rajeunir et à d'autres moments, c'est le contraire. Il y a Chantal qui dit quelquefois elle a la sensation de rajeunir et de l'autre c'est le contraire. Je reviens donc pour Merci. répondre à vos questions et commentaires. Désolée, hein. C'est faute de technique. La mer, comme la terre, comme toute Gaïa, est pleinement enthousiaste, si je puis dire, à votre processus de rajeunissement. La mer est un élément de Gaïa. La mer fait partie de Gaïa. Et l'eau est un élément qui fait partie de vous. Donc, bien sûr que vous pouvez vous régénérer avec cette eau. Tout ce qui vous entoure, toute la nature qui vous entoure, peut contribuer à vous régénérer. Là aussi, percevez ce qui vous entoure, la nature, comme un champ d'énergie quantique avec lequel vous êtes connecté, relié, avec lequel vous interagissez. Lorsque vous vous plaquez contre un arbre, lorsque vous vous allongez sur le sol, dans l'herbe, lorsque vous vous plongez dans l'eau, connectez-vous en conscience à ce champ quantique, à l'amour qui circule dans ce champ d'énergie. Et exprimez-lui votre gratitude, votre amour en retour et recevez cette énergie régénérante. Et renvoyez-la aussi en retour, car vous aussi vous pouvez régénérer les eaux, vous aussi vous pouvez régénérer la nature, les végétaux, les animaux, Gaïa. C'est un échange infini et permanent. Et plus il est conscient et plus il est puissant. Enfin, pour répondre aux commentaires de Chantal, là aussi cela vous a été expliqué plusieurs fois. Et voici à nouveau la réponse de ce phénomène. Vous êtes les créateurs de votre réalité. Et vous êtes effectivement, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes en connexion et en interaction permanente avec ce champ d'énergie quantique à l'intérieur et autour de vous. Donc, selon vos pensées, selon vos paroles, selon ce que vous recevez comme information autour de vous, votre réalité se transforme. Ainsi, si vous écoutez des messages ou si vous vous reconnectez à des croyances selon lesquelles le vieillissement est un processus inéluctable, c'est ce que vous allez manifester dans votre réalité, c'est ce que vous allez manifester dans votre physique et dans l'ensemble de vos champs d'énergie, de votre champ d'énergie. Et si au contraire vous élevez votre vibration par de la joie, par des rires, par la lecture ou l'écoute de messages positifs, d'informations positives qui vous confirment dans cette vérité que vous pouvez rajeunir, que vous pouvez vous régénérer et que cette perfection initiale est déjà en vous et qu'il vous suffit de la manifester. Alors,
pouvez effectivement observer à ce moment-là un effet de rajeunissement. Et pour l'instant, vous n'êtes pas stabilisé, votre énergie et votre foi, dirais-je, n'est pas stabilisée. C'est pourquoi vous faites des allers-retours entre ces différentes réalités que vous créez au fur et à mesure de vos pensées, de vos paroles et de vos actes et de ceux qui vous entourent. C'est pourquoi nous vous disons toujours de faire attention à votre vocabulaire et de ne pas cautionner ces informations qui sont parfois dévastatrices sur l'âge. Tous ces lieux communs que vous entendez sur le vieillissement inéluctable de votre physique, de vos capacités physiques. Je vous dirais bien une chose, ce serait de ne plus regarder vos télévisions et vos médias, ou alors de sélectionner rigoureusement tout ce que vous regardez. Car, à longueur de journée, on essaie de vous convaincre que le vieillissement est inéluctable, que vous perdez votre audition, votre vision, votre élasticité de peau, votre capacité musculaire. Et on vous serine cela à longueur de temps, et vous finissez par le croire. C'est pourquoi nous vous disons, choisissez vos paroles, choisissez vos pensées, choisissez vos lectures. Choisissez votre réalité. Choisissez ce qui vous entoure afin de choisir votre réalité. Chantal. S'il arrive par moment que tu te sentes ou que tu te vois dans un état de vieillissement, accepte-le. Ne le refuse pas, accepte-le. Mais comme cela a été dit la dernière fois, ne t'identifie pas à cela. Choisis de t'identifier à la perfection initiale qui est en toi et qui ne demande qu'à se manifester. Y a-t-il autre chose? D'autres questions? Non, c'est bon. Merci pour ces deux réponses-là. Waouh. Merci beaucoup. Alors, à bientôt. Et je vous renouvelle toute ma tendresse. Et c'est ainsi. Merci. Merci aussi à toi, Anna-Maria, pour ces... C'était une super messagère. Je peux dire à Chantal que j'ai parfois aussi la même expérience, même plusieurs fois dans une journée. Et c'est incroyable comme on est devenu puissant au point qu'on peut constater des différences comme ça, presque d'une minute à l'autre. Alors simplement, voilà, il nous faut, je crois, mettre cette puissance vraiment au service du positif et de cette conviction qu'on est vraiment capable de se régénérer. Je connais ça aussi, mais je constate que c'est beaucoup moins fréquent. Et quand c'est là, quand je me regarde dans le miroir et il y a cette pensée, alors j'essaye vraiment de me regarder avec l'amour et de ne pas rester attachée. Et j'ai remarqué ça m'aide. Et du coup, Oui. ces doutes ou ces perceptions sont moins fréquentes. Et ça fait du bien. Oui. Merci beaucoup. Merci Annelise, merci Guillaume et merci à vous tous. Oui, je t'embrasse et à bientôt. Hein? Et à bientôt, oui. En trois... Je te tiens au courant pour les chants de régénération.
vibration. Ok. Je vais m'y pencher. Ouais, je pense que c'est vraiment, ce serait super que tu canalises les sons et tu les chantes. Waouh, ça doit être fort. Je voulais aussi t'exprimer ma gratitude, Anna Maria, parce que ce soir, là, j'ai senti avec ton channeling une grande vague d'énergie là, positive qui est vraiment là pour nous soutenir, je pourrais dire, nous remonter le moral et nous dire, Montre-toi un peu. et nous dire oui, croyez-y, nous vous aidons, nous vous soutenons dans cette démarche et chanter effectivement beaucoup d'amour et de tendresse. Et merci de rendre ça possible. Voilà, je voulais aussi te dire ces quelques mots. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me réjouit aussi. Super. Voilà. Alors, à Alors, bientôt, hein, à Anna Maria. bientôt, hein. Salut. À bientôt vous deux et à bientôt tous. Merci, bonne soirée Je vous encore. embrasse. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un super channeling. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis au mois prochain. Et Anna Maria, elle va à nouveau faire un channeling dans 3 mois, chaque trimestre. Cela fait partie du soin. Merci beaucoup et bonne soirée à tous, hein. Au revoir.